Merci. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Monsieur Marcel Guilavogui, je voudrais savoir, à l'arrivée de la Commission internationale d'enquête exigée par Ban Ki-moon, secrétaire général à l'époque des Nations Unies, est-ce que vous avez été invité par cette commission? Vous avez comparu devant cette commission d'enquête internationale? Je n'ai jamais vu une commission devant moi. Et la commission nationale? Et la commission d'enquête nationale instituée à l'interne? Je n'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu? C'est à la gendarmerie que moi, les gendarmes et les juges de poule qui m'ont parlé du 28 septembre. Ok. Je veux savoir, vous avez dit que vous avez fait 13 ans en prison et que votre arrestation s'apparentait à un règlement de compte. Je veux savoir, quand vous avez comparu devant le juge d'instruction dans votre procès verbal du 3 novembre 2010, on ne vous a pas dit pourquoi vous avez été arrêté? Ce sont les questions sur le 28 septembre qu'on m'a posées. Donc, vous vous rendez compte que vous avez été arrêté pour ça? À partir du moment où on m'a parlé de cela, j'ai compris que c'est là. Ok. Monsieur Marcel Guilavogui, c'est un peu contradictoire, à mon avis, que votre chef hiérarchique, monsieur Abouakar Toumba Diakité, se rend au stade et que vous ne vous rendiez pas, alors que vous faites partie du même commandement. La garde rapprochée du président Dadis. Comment vous expliquez cela? Je ne sais pas, il fait des missions sans moi. Ce n'est pas chaque fois qu'il faut que je parle avec lui. Ce n'est pas forcément. Ce n'est pas forcément, mais bon nombre de personnes ont parlé de vous. Monsieur Lousseni Fall, Monsieur Sidi Atouré, Jean-Marie Doré, en plus vos proches, le colonel Kebro, Moussa Kebro Kamara, et Toumba lui-même, le chef, a parlé de vous, que vous étiez là-bas. Et vous vous dites que vous n'êtes pas là-bas. Est-ce que vous pensez le fait que tous ceux-ci disent que vous étiez là-bas et que vous vous dites que vous n'êtes pas là-bas, est-ce que ça va éclairer la religion du tribunal? C'est la cour d'apprécier. Élevez la voix pour que j'entende. Le tribunal appréciera. Ok. Monsieur Marcel Guilavogui, qu'est-ce que vous savez des corps qu'on a envoyés à Gbessia en provenance du camp Samori? C'est ici que... Qu'est-ce que vous savez des corps qu'on a envoyés à Gbessia en provenance du camp Samori? Tout cela, moi, c'est ici que j'ai appris. Je ne sais rien. Monsieur Marcel, vous avez dit que vous étiez malade. Est-ce que vous pouvez me donner le nom du docteur qui vous a suivi, qui vous a soigné? Vous vous souvenez de son nom? Je ne me souviens pas. Alors qu'il vous a sauvé parce qu'il a reçu à couper votre langue et puis remettre. Vous pouvez oublier le nom de ce docteur. Même pour une question de mémoire, on doit se souvenir de ce docteur. C'est un sauveur. Oh, moi, je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas. Ok. Monsieur Marcel, au niveau de la garde présidentielle, Monsieur Toumba Diakité, Monsieur Feu Joseph Makambo Loa, vous, Marcel Guilavogui, quelle était votre relation du point de vue subordination?
L'aide du camp nous commandait tous. Qui? Toumba. Je dis vos relations entre vos 3 personnes. Relations dans le service ou dans le service? Relations de subordination. Qui Je était le chef par rapport à vous et feu Joseph Makambo Loa? C'est Toumarek qui nous commandait. Ok. Monsieur Marcel, je veux savoir, vous étiez garde rapproché. Les gardes rapprochés, ils étaient au nombre, la garde rapprochée du président Dadis, ils étaient au nombre de combien? Je ne sais pas. Vous ne savez pas alors que vous faites partir de l'épine dorsale de la garde présidentielle du président Dadis, vous ne connaissez pas le nombre? Je ne connais pas le nombre. Le tribunal appréciera. Ma dernière question. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des massacres? Vous confirmez qu'il y a eu des massacres, non? J'ai appris. Il y a eu des massacres. J'ai appris qu'il y a eu des morts au stade à travers France 24. Donc, vous confirmez qu'il y a eu des morts, il y a eu du viol. Mais vous, vous dites que vous ne savez rien de ça. Est-ce que dans cette salle, vous pouvez, tout ce que vous avez dit là, sur place, là vous êtes assis, vous pouvez montrer quelqu'un qui peut confirmer ça parmi toute la salle, par rapport à ce que vous dites? Je n'ai pas compris votre question. Je dis, concernant tout ce que vous dites, vous n'étiez pas au stade, vous n'avez pas vu les corps, vous ne connaissez pas les femmes violées, et que ce que les autres ont dit, vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous pouvez montrer quelqu'un qui peut confirmer ça maintenant là, devant le tribunal? Je n'ai pas personne ici. Moi, je suis détenu, on m'escorte, on m'envoie. Qu'est-ce que vous dites? Je ne connais personne ici. Merci. Le tribunal appréciera. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilabogui, le colonel Claude Pivy a déclaré aux enquêteurs qu'au matin du 28 septembre 2009, il n'était pas au camp Alpha Yaya Diallo. Mais dès qu'il est revenu, il a eu l'information qu'il y a eu des violences au stade. Et les militaires lui ont cité les noms de ceux qui sont allés au stade. Vous, en votre qualité d'adjoint du commandant Aboubakar Toumba Diakité, qui était le commandant de la garde présidentielle, quels sont les noms qui vous ont été cités comme étant ceux qui se sont rendus au stade? Je n'ai pas bien compris votre question. Mais... Quels sont les noms? Quels sont les noms que les militaires vous ont cités comme étant ceux qui se sont rendus au stade du 28 septembre? C'est à monsieur le colonel Pivy de demander à cela. Moi, je ne connais pas. Vous, les militaires, ne vous ont donné aucun nom comme étant allés au stade? Je n'ai jamais été au stade. Je n'ai pas dit que vous avez été au stade, mais vous étiez quand même l'adjoint de Toumba lorsque vous avez eu l'information qu'il y a eu les violences au stade et que ce sont les militaires de la garde présidentielle qui s'y sont rendus. Est-ce que vous avez cherché à connaître quels sont les éléments de la garde qui sont allés au stade? Je n'ai pas cherché parce que Toumba est là, il est chef, celui qui ordonne tout. Donc vous n'avez pas cherché à les connaître? Je n'ai pas cherché, j'étais malade. Monsieur Marcel Guilabogui, dès les premières heures de la survenance des violences au stade, les informations selon lesquelles vous et le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba avaient été vus au stade ont circulé. Et le président Dadis dit avoir rencontré Toumba à cet effet pour en discuter. Est-ce que vous aussi, il vous a rencontré?
Je n'ai pas rencontré le président Moussa Dadis Camara sur le cas du 28 septembre. Donc le président n'a même pas cherché à vous rencontrer. Il n'a pas cherché. En tout cas, on ne s'est pas vu. Mais au moins, est-ce qu'il vous a appelé pour chercher à savoir quelle est votre position? Je n'ai pas été informé. Non, ce n'est pas une information. Est-ce que le président vous a au moins appelé? Non. Il ne vous a pas appelé. Alors, est-ce qu'il vous avait donné au moins les instructions pour prendre toutes les dispositions en vue d'identifier les éléments qui sont allés au stade? Je n'ai jamais reçu d'ordre dans le cadre du 28 septembre à travers le président Dadis. Ok. Mais est-ce qu'au moins le président a convoqué sa garde pour chercher à savoir qui est allé au stade, qui n'est pas allé? Au moins. Est-ce qu'il a convoqué sa garde au moins? Je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Est-ce que la garde présidentielle avait l'habitude de se déplacer en masse avec les armes sans l'autorisation du président? Le président se déplace avec sa garde. S'ils sont dotés d'armes, ils partiront avec leurs armes. Sans le président, est-ce que la garde avait l'habitude de se déplacer sans le président avec les armes? Si la garde peut se... Je n'ai pas bien compris. Est-ce que la garde présidentielle avait l'habitude de se déplacer avec les armes sans le président? La garde présidentielle ne peut pas se déplacer et laisser le président en place. Ok. Est-ce que vous vous rappelez, le 28 septembre 2009, avoir emprunté l'autoroute, être arrivé à Kamayen, arrivé en face de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et avoir garé à ce niveau? Est-ce que vous vous rappelez? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Monsieur Marcel Guilavogui, le 28 septembre 2009, vous êtes sorti du camp Alfaya Diallo avec les camions, les pick-up et les hommes habillés en béret rouge, armés. Où êtes-vous allé? Ça, ce n'est pas moi. Encore, ce n'est pas vous. Monsieur Marcel Guilavogui, le 28 septembre 2009, très tôt le matin, vous avez eu une rencontre avec le commandant Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba. De quoi avez-vous parlé? Reprenez la question, s'il vous plaît. Le 28 septembre 2009, tôt le matin, vous avez eu une rencontre avec Toumba Diakité. Au cours de cette rencontre, de quoi vous avez parlé? Si on s'est rencontrés en 2009... Oui, le 28 septembre 2009, le matin. Ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Moi, j'étais j'étais malade. Ce n'est pas une infraction de rencontrer Toumba ce matin-là. Vous n'étiez pas seul. Je vous rappelle, il y avait Feu Makambo, il y avait Georges, il y avait Théodore. Vous n'êtes pas allé le rencontrer seul. Non. Vous ne vous rappelez pas. Et je vous rappelle que lorsque vous êtes venu le rencontrer, vous, M. Marcel Guilavogui, vous lui avez posé le problème de l'association de la garde présidentielle à la gestion de la manifestation. Et lorsque vous avez posé le problème, Georges a précisé que les hommes sont déjà allés au stade infiltrer les manifestants. C'est Georges qui a fait cette précision devant vous, lorsque vous avez posé à Toumba le problème de l'association de la garde du président à la gestion de la manifestation. Vous vous rappelez? Ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas l'affirmation là. Ce n'est pas moi. Vous ne vous rappelez de rien? Ce n'est pas parce que je ne me rappelle pas, mais je n'ai pas fait cela. Okay. Mais quand même, les jours qui ont suivi les événements, vous étant l'adjoint de M. Aboubacar Toumba Diakité, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Au moins pour pouvoir identifier ceux qui sont allés au stade. Je ne dis pas le jour J, mais au moins les jours qui ont suivi. Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition? Comment peut-il prendre une disposition malade couché? Je n'étais malade.
Monsieur le Président, je voudrais me limiter là pour le moment, puisque c'est la négation systématique. Je me limite là pour le moment. Merci beaucoup. Monsieur Guy Lavogui, dans vos déclarations tout à l'heure, vous avez affirmé ici que salir la garde présidentielle constituait un affaiblissement du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara. En quoi le fait d'imputer une quelconque responsabilité à la garde peut constituer un affaiblissement du pouvoir de monsieur Dadis Camara? Je n'ai pas bien compris votre question. Dans vos déclarations ici tout à l'heure, vous avez dit que on vous avait indexé, vous et d'autres personnes, et que c'était une façon d'affaiblir le pouvoir du président, parce que sans sa garde, le président n'est rien. Vous l'avez dit ici tout à l'heure, il y a moins de 45 minutes. En quoi le fait d'indexer vous et d'autres hommes pour être allés au stade peut constituer un affaiblissement du pouvoir du capitaine? Je n'ai pas bien compris votre question. D'accord. Je passe à une autre question. Vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre à mes questions. Monsieur Guy Lavogui, vous avez dit ici à plusieurs reprises que vous êtes un militaire. D'après vous, quelle était la philosophie de cette garde présidentielle? Parce que tout à l'heure, à la question d'un de mes confrères, vous avez répondu que si vous aviez eu des injonctions écrites, vous, en tant que membre d'une garde présidentielle, vous vous seriez rendu au stade. Quelle était la philosophie de cette garde présidentielle? Je veux comprendre. Quel était votre état d'esprit? Un garde-corps est fidèle à son président. Et d'accord, je respecte cette fidélité que vous avez envers votre président. Et d'après vous, sécuriser le président peut être, on peut le considérer comme une façon d'aller mater une opposition à la candidature de ce président? Est-ce que le président peut donner l'ordre d'aller mater sa population? Non. Non. Vous avez dit que vous vouliez sécuriser le président, vous vouliez sécuriser son pouvoir. Et ce qui s'est passé ces jours-là, c'est qu'on est allé mater systématiquement des personnes qui ne voulaient plus de pouvoir du président Dadis. Du moins, on ne voulait pas de son pouvoir à vie. On voulait qu'il mène une transition. On ne voulait pas de lui comme un président démocratiquement élu. Et vous, vous affirmez ici que vous vouliez le sécuriser à tout prix, par tous les moyens. Autre question? Oui, c'est la question, monsieur Guy Lavogui. Je n'ai pas compris. En quoi consiste la sécurité d'un président, d'après vous? S'il vous plaît. Sécuriser un président, c'est de se sécuriser sa personne elle-même et le président lui-même. Je n'ai pas compris. C'est de sécuriser le président en cas de danger contre lui. Et contre son pouvoir aussi. Sécuriser le président constitue à protéger son pouvoir ou protéger sa vie? La garde présidentielle, c'est sécuriser le président de la République. D'accord. Monsieur Guy Lavogui, la garde présidentielle, après les événements du 28 septembre, a-t-elle fait l'objet d'enquêtes en interne, non seulement de la part du président, ou en tout cas d'une structure qu'il aurait mis en place pour effectuer des enquêtes, ou alors de la part de la commission d'enquête nationale que le président a mis en place? Est-ce qu'on avait vérifié vos armes, vos munitions? Est-ce qu'on avait vérifié ceux qui s'étaient réellement rendus au stade? Moi, je n'aurais jamais reçu une commission envers moi pour cela. Même pas d'enquête en interne. Pourtant, il a mis en place une commission d'enquête nationale qui a eu 3 mois pour faire son travail. Même au sein de vos unités, il n'y a pas eu de commission interne pour vous entendre et savoir qui était au stade ou pas? S'il y a eu commission, regardez dans les fichiers s'ils ont fait allusion à Marcel. Oui, mais monsieur Marcel Villagouilly, voyez-vous, vous êtes inculpé d'assassinat, de complicité, d'une panoplie de chefs d'accusation. C'est vous qui êtes là, par devant le tribunal criminel de première instance de Dixine. Donc c'est à vous que je m'adresse parce que on estime, l'ordonnance de renvoi estime que vous étiez impliqué dans cette affaire. Donc c'est pour cela que légitimement, moi je ne m'adresse qu'à vous ici. Et vous étiez un garde, vous étiez un agent de la garde présidentielle.
Je vous pose la question. Vous dites alors que vous ne savez pas. Est-ce que vos autres camarades ont fait l'objet d'enquête si vous n'avez été nullement mêlé à toute cette affaire-là? Je ne sais pas parce que je n'ai pas vu cette commission. Ok, merci beaucoup, M. Guilavogui. Monsieur Guilavogui, vous avez dit ici que plein de gens disent des choses sur vous, affirment vous avoir vu au stade. On parle de Moussa Tcheboro Camara, on parle de M. Jean-Marie Doré, on parle de M. Lucien Fall. Toute une panoplie de gens dit vous avoir vu au stade. Moi, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que votre visage était connu du grand public guinéen? Est-ce que vous apparaissiez à l'époque lors de vos parades? Parce que le président Dadis faisait beaucoup de parades où il venait avec sa garde présidentielle. Est-ce que vous apparaissiez à visage découvert lors de ces parades-là? Je n'étais pas aide du camp. Je ne m'affichais pas sur la télé ou quoi. D'accord. Ça veut dire que votre visage n'était pas, d'après vous, votre visage n'était pas connu du grand public. Donc on ne saurait trouver d'image où vous, M. Marcel Guilavogui, on vous reconnaît formellement comme étant de la garde présidentielle. D'accord. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je n'étais pas aide du camp qui pouvait s'arrêter derrière le président. Vous avez dit ici également, M. Guilavogui, que ceux qui vous citent comme faisant partie de ceux qui ont participé aux exactions, vous citent parce qu'ils étaient contre le pouvoir du président Moussa Dadis Camara. Mais dans ce cas, si on fait une analyse tout de suite très rapide, qu'en est-il alors de M. Moussa Tcheboro Camara qui n'a jamais été contre le pouvoir du président Moussa Dadis Camara? C'est vous qui le dites, mais Tcheboro n'a pas donné une affirmation correcte pour ma présence au stade 28 septembre. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, monsieur Guilavogui. Je le tire simplement des déclarations que vous avez eu à faire ici en ce 17 octobre 2022. Je vous remercie, monsieur le président. Merci bien, monsieur Marcel. C'est pas obligatoire, hein? Monsieur Marcel, à une question d'un confrère, vous avez dit que vous avez 2 armes. Mais ce qui a attiré mon attention, je veux savoir, est-ce qu'il y a un acte administratif, en tout cas au niveau de votre hiérarchie, qui pouvait acter la remise, la dotation de ces armes? Je n'ai pas vu un acte. Il n'y a pas d'acte? Je n'ai pas vu. Non. Vous, on vous a doté d'armes et de munitions. Je veux savoir s'il n'y a pas d'acte. Lors de la remise, si on vous a remis comme ça, sans papier, vous n'avez pas fait de mention quelque part que vous avez reçu des armes, vous avez reçu des munitions? Je n'ai pas fait. Vous n'avez pas fait. Est-ce que c'est de la même manière que tous les membres de la garde présidentielle recevaient aussi des armes et des munitions? Je ne sais pas. La manière dont, pour moi, a passé, c'est ce que je connais. Bon. Est-ce que lorsqu'on vous remettait ces armes, on vous a appelé dans un bureau, on vous a remis à vous seul, ou c'était devant toute la garde présidentielle, on est venu faire une dotation en public? C'est le général Sekouba Konaté qui a divisé ses armes en 2. Il a donné une partie pour le président Dadis et une partie pour lui-même. Donc, Toumba a distribué les armes. Ils m'ont envoyé l'arme. Il dit que ça, c'est ce que le président a envoyé. C'est Kadhafi qui a envoyé les armes. Comme ce n'est pas trop, donc ils ont distribué. C'est comme ça. J'ai reçu pour moi. Avant ces armes, vous aviez d'autres armes? Avant ces armes, je n'avais pas d'armes. Vous n'avez pas d'armes? Oui. Donc, en ce qui concerne l'utilisation des armes, là, les munitions, comme on vous a doté 2 armes avec des munitions, vous pouvez les utiliser sans contrôle, sans aucune vérification? Moi, je n'ai jamais tiré à ces armes. Non, je n'ai pas dit que vous avez tiré. Mais est-ce que vous pouvez tirer, utiliser ces armes et ces munitions sans que l'hierarchie ne soit informée?
Parce qu'il n'y a pas d'acte pour dire qu'on vous a donné tel nombre d'armes et tel nombre de munitions. Un militaire n'agit pas sans ordre. Non, je ne parle pas de ça. Vous avez reçu des armes, vous avez reçu des munitions. Il n'y a pas eu d'acte pour matérialiser cette dotation. Cela veut dire que tous les membres de la garde présidentielle de Moussa Dadis ont été dotés de la même manière. Président. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole pour poser quelques questions à Monsieur Marcel Guilabogui. Monsieur Marcel, le 28 septembre 2009, est-ce que vous avez participé à un rassemblement militaire au camp Al-Faya? Non. Est-ce que c'était une obligation pour les militaires du camp de participer au rassemblement les matins? Vous dites? Est-ce que c'était une obligation pour les militaires du camp Al-Faya Diallo de participer à un rassemblement tous les matins? Bon, nous, la présidence, le rassemblement c'est vendredi. Hein. Les autres maintenant c'est dans les différentes compagnies. D'accord. Quand le président Dadi sortait, on voyait des dizaines de militaires derrière lui pour assurer sa sécurité. Je voudrais savoir qui désignait ces militaires-là. Vous savez, c'est un tour de rôle. La garde c'est un tour de rôle. Une seule personne ne peut pas garder un chef d'État durant toute une année ou bien même une semaine. Il doit se reposer. C'est une structure. Je ne connais pas la personne en proprement dit, mais il y avait un commandant quand même du salon. Oui, ma question c'est de savoir, je n'ai pas dit qu'une seule personne pouvait faire tout ça. J'ai demandé qui désignait ces militaires pour sortir avec le président. Désigner, oui. Quand le président veut sortir, il informe son aide du camp. Et si nous sommes informés, on vient, on met le dispositif, Toumba et moi, pour qu'on puisse bouger. Mais s'il le fait à notre insu, je ne peux pas comprendre cela. Alors, je veux savoir, les militaires non désignés pour sortir avec le président, est-ce qu'ils avaient le droit de sortir? Vous dites? Les militaires non désignés pour sortir avec le président, est-ce qu'ils avaient le droit de sortir? Tout ce qui était à la présidence était sous le contrôle du président. Donc, même si un militaire n'était pas désigné par le chef de la garde présidentielle, dès que le président sortait, chacun avait le droit de sortir et de le suivre comme ça. Ça dépend des dispositifs mis en place. Oui, c'est relativement à ces dispositifs que je pose la question. Et du milieu où vous allez, si c'est bien coordonné. Oui, d'accord. Le 28 septembre, est-ce que vous avez été désigné pour sortir? Moi, je suis désigné à chaque moment et à chaque temps. Dès que le président sort, je ne suis pas un homme à être désigné. Je suis un garde rapproché. Ah, pourquoi est-ce que tous les militaires de la garde rapprochée avaient ces mêmes privilèges que vous? Privilège ou pas, chacun avait son travail. Non, c'est la question que j'ai posée. Est-ce que tous les militaires de la garde rapprochée avaient le même privilège de sortir avec le président à tout moment s'ils le veulent? Oui, c'était de tout, il y avait des gens, c'était de tout de rôle. Il y a d'autres qui pouvaient rester dans le salon et quand le président sort. On ne vide pas le camp. D'accord. Lors de votre premier passage, vous aviez déclaré que c'est dans votre bureau au camp Al-Faya Diallo que vous avez poursuivi votre convalescence. Je voudrais savoir, est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je le maintiens. Hein. D'accord. Ce n'est pas un feu de la fausseté. Est-ce que vous aviez un garde-corps, M. Marcel? Un garde-corps ne peut pas avoir un garde-corps. M. Cécile Raphaël là-bas a déclaré au juge d'instruction que vous aviez un garde-corps. Non. Est-ce qu'il y avait un militaire parmi les éléments de la garde présidentielle du nom de Hockey?
Qui? OK. Est-ce qu'il y en avait? Au cas où, OK. Est-ce qu'il y en avait? Et il y avait un au cas avec le ministre de la Défense. Ce n'était pas votre garde-corps? Non. D'accord. Tout le monde le connaît. Il était avec le ministre de la Défense. C'était même son aide du camp à la fin. Dans votre bureau, le bureau où vous avez poursuivi votre convalescence, vous traitiez quel genre de dossier là-bas? Bureau? Oui. Je n'ai pas de bureau. Mais vous avez dit que vous avez poursuivi votre convalescence dans votre bureau. C'est vous qui le dites, bureau. Mais vous avez confirmé. Vous accompagnez. Je n'ai pas de bureau. Je ne suis pas service d'antidrogue ou bien commissariat. Déjà, vous vous rétractez? Non, pas rétracté. Tout le monde était logé. C'est 200 logements. Ceux qui avaient des soldats même qui étaient 5, 6, 7 personnes dans une chambre. Alors, voilà. Ma question c'est de savoir, quelqu'un qui est écarté par le président, qui n'est pas l'adjoint du chef de la garde présidentielle, oui. Comment il peut avoir un bureau et avoir un garde-corps? Moi, je n'avais pas de garde-corps, c'est vous qui vous confirmez, vous le dites. Et vous m'avez posé, je l'ai répondu. Vous continuez encore à... Pour le moment venu, vous serez confronté à M. Raphaël. Il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais aussi savoir, le 28 septembre 2009, selon votre déclaration, vous étiez au camp Alfaya Diallo, au bord de la route, lorsque vous avez vu le convoi du président de la République passer. Est-ce que c'est au même endroit que vous êtes resté pour voir votre ami Thuram aussi passer? Vous confondez, je crois que quand on est là à parler, il faut écouter. Je n'ai pas dit que Thuram passait. Si vous voulez que je revienne sur les mots, ce n'est pas comme ça. M. Marcel, je ne confonds absolument rien. Rien. Il n'y a aucune confusion dans mes propos. Oui, vous dites que Thuram, j'ai vu là-bas que vous avez vu Thuram passer. Et moi, je n'ai pas parlé que Thuram passait dans mes déclarations ici. Et si vous le dites, c'est ce que je vous dis. D'accord. Passer ou pas passer, est-ce que c'est au même endroit que vous êtes resté pour voir M. Thuram? J'ai beaucoup expliqué ça, je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Alors, vous avez dit que c'est à M. Thuram que vous avez demandé où est le commandant Toumba. Il vous a dit que le commandant Toumba est sorti avec le président. Alors, si réellement il est vrai que vous étiez là-bas pour voir le convoi, ensuite voir M. Thuram, pourquoi vous n'avez pas reconnu le véhicule du commandant Toumba? Ça, c'est votre explication. Moi, je n'ai pas parlé comme ça. C'est ce que vous avez déclaré ici? Non. D'accord, vous avez le droit de nier tout. Non, c'est vous qui dites, hein? Le tribunal nous regarde, hein? Je n'ai pas dit ça ici. Alors, le véhicule du commandant Toumba, est-ce qu'il était fumé? Je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Vous avez déclaré à cette barre que lorsque vous avez vu le colonel Thiegro au stade, vous avez compris qu'il a mal guidé le président Dadis. Vous avez même dit que vous avez eu la rage. Vous avez pris la décision de l'arrêter. Mais je veux comprendre, comment vous avez rapidement compris que c'est lui qui a mal guidé le président Dadis, sur le champ même? Nous sommes sur le terrain, nous sommes à la présidence, nous voyons ses façons de faire. C'est ça qui m'a poussé à ça, à le dire. Il faut connaître l'homme. Nous sommes devant le tribunal. Il faut vivre avec quelqu'un pour connaître son caractère. D'accord. Ça veut dire que c'est à partir du stade même que vous avez compris que c'est le président Dadis qui est derrière ce massacre? Depuis le départ, la préméditation, les mots, voilà. Il faut résumer et tisser la conclusion. D'accord. Alors, je voudrais savoir, mon capitaine, depuis le matin, vous avez entendu le président Dadis donner l'ordre
à son chef des opérations de massacrer les manifestants. Vous venez de dire que depuis le matin, vous avez compris à travers la préméditation. Alors, pourquoi sortir derrière un président qui est parti, qui a déjà donné l'ordre et qui est lui-même sorti pour aller comment on appelle ça, massacrer les manifestants? Pourquoi sortir pour le protéger? Lui vient massacrer les manifestants, vous venez le protéger. Pourquoi? Bon, je n'ai pas de réponse pour ça. Je pense bien que les faits sont têtus. C'est maintenant qu'il faut se rendre compte qu'est-ce qu'il fallait faire ou pas. Mais mon devoir, c'est ce que j'ai accompli. En reconnaissant que vous êtes sorti pour aller protéger un président qui allait massacrer sa population, est-ce que ce n'est pas un aveu de complicité, mon capitaine? Non, je ne suis pas complice de ce fait. D'accord. Je ne suis pas complice. Je suis loin de ça. Le 28 septembre, le colonel Tiegro a mis les manifestants dans son véhicule pour sortir avec eux. Commandant Toumba en a fait autant. Et tous ces différents manifestants ont eu la vie sauve. Vous, capitaine Marcel Guilavogui, vous aussi, vous étiez au stade avec votre propre véhicule. Si vous aviez mis les manifestants dans votre véhicule, est-ce que ces derniers aussi auraient eu la vie sauve? Ça, c'est votre analyse, mais je ne l'ai pas fait. Donc, ce n'est pas un crime aussi. Ce n'est pas une analyse, c'est une question. Si vous l'avez fait, est-ce que ces manifestants que vous auriez mis dans votre véhicule n'auraient pas eu la vie sauve? Je n'ai pas vu un manifestant dans cet état pour le mettre dans mon véhicule. Cette foule nombreuse qui était à l'intérieur du stade, vous n'avez vu personne? Non, j'étais dans des bandades. J'étais dans des bandades. Tu ne peux même pas trouver quelqu'un qui peut rester 1 minute ou bien quelques secondes arrêté sur place. Mais c'est dans les mêmes conditions que le colonel Tiegro et le commandant Toumba ont pu prendre les gens pour les mettre dans leur véhicule. Les conditions ne sont pas de même, maître. D'accord. Celui-là n'est pas sorti du stade libre. Sur une question de monsieur le procureur, à savoir s'il y a eu les morts le 28 septembre 2009, vous avez répondu oui, parce que les gens ont été ensevelis. Ça a été votre réponse. Je veux savoir où ils ont été ensevelis. Il faut qu'on demande les parents, parce qu'on a vu à la télé la distribution de certains corps, il faut le dire comme ça, des corps. Ça a été filmé, et on ne peut pas filmer des faux corps. Il y a les victimes qui pleurent. Donc on ne peut pas nier qu'il n'y a pas eu de mort. D'accord. Ils ont été ensevelis par qui? Maître, je crois que l'État a donné... Ça, ce n'est pas des questions à me poser. Je n'ai pas de réponse pour ça. Je n'ai pas participé à l'ensevelissement de ces corps. Mais ce que je sais, certains parents ont reçu les corps. Si d'autres n'ont pas reçu, c'est ce qu'on est en train de chercher. D'accord. À la clinique Ambroise, vous avez dit que vous avez voulu arrêter le colonel Tiegro, mais c'est le commandant Toumba qui vous a dissuadé. Est-ce que vous avez cherché à l'arrêter après la clinique? Je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Mon capitaine, lorsque vous avez suivi le commandant Toumba jusqu'à l'état-major de la gendarmerie, est-ce que vous avez duré là-bas? Bon, je ne pense pas avoir fait 1 minute là-bas. Hein. Il a déposé ses leaders qu'il avait à son sein et on a rebouché chemin. D'accord. Au stade, vous n'avez pas duré. À la clinique, vous n'avez pas duré. À l'état-major de la gendarmerie, vous n'avez pas duré. Ou vous avez passé toute la journée pour ne revenir au camp Alfaya Diallo qu'après 16 heures?
Vous avez passé la journée. Vous revenez sur les mêmes questions. Celui qui vient de passer, maître, je crois qu'on a beaucoup parlé de ça. Je n'ai plus de réponse pour ça. Mon commandant, on ne vous a pas posé cette question-là. Où vous avez passé la journée? Je suis au cas Alfaya. Vous n'avez pas duré à l'état-major. De l'état-major au camp Alfaya Diallo, vous avez passé toute la journée sur la route? Mais bien sûr, où je vais aller? Pourquoi faire? Vous n'êtes pas passé par le camp Koundara? Maître, s'il vous plaît. Mon capitaine, c'est la question. Est-ce que vous êtes passé au camp Koundara? Non. D'accord. Est-ce que vous êtes passé au stade du 28 septembre? Bon, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Oui. Réfléchissez un peu. Non. D'accord. Mais quand même, vous avez conscience que vous avez laissé au stade du 28 septembre les enfants, les femmes, les hommes sous les balles. Est-ce que vous pouvez quitter comme ça l'état-major de la gendarmerie sans jeter un coup d'œil là-bas et continuer directement au camp? Mais l'homme qui est devant vous, maître, est un subordonné. Je ne suis pas chef d'état-major ou commandant, commandant de la gendarmerie ou police. Non, je suis qu'un seul subordonné. Qu'est-ce que je peux? Non. Je ne peux rien. Vous ne pouvez rien? Je ne peux rien. Là, c'est clair. Mais vous avez voulu arrêter le colonel Tigbro. Bien sûr. Vous ne pouvez pas sauver les civils? Sauver dans quel sens? Il faut être une autorité. Pour venir maintenant avec une force pour faire des choses, mais c'est de faire des bêtises. Mon capitaine, je pense qu'au moment de la prise du pouvoir, vous n'aviez que le grade de caporal. Et vous avez déclaré ici que vous avez eu le courage, que vous avez été la clé qui a ouvert la porte du pouvoir au président Dadis. Maintenant que vous aviez le pouvoir, après avoir osé les généraux, les colonels, les commandants, les capitaines, les braver pour donner le pouvoir au président Dadis, vous ne pouvez pas avoir le même courage pour sauver vos propres populations au stade? Ce n'est pas les mêmes missions, ce n'est pas le même contexte. Voilà. Ce n'est pas les mêmes missions, pas les mêmes contextes. Si j'agissais et qu'il y ait autre chose, j'allais être responsable. Voilà. D'accord. Vous avez laissé les civils au stade pour suivre le commandant Toumba, le colonel Tigbro. Vous êtes revenu. Vous n'avez même pas daigné jeter un regard là-bas. Mon capitaine, est-ce que c'est cela qu'on vous a enseigné à la formation? Ce n'était pas ma mission. Non. Ma question, elle est très claire. Est-ce qu'on vous a enseigné ça à la formation? Je dis que ce n'était pas ma mission. Vous ne pouvez pas connaître la formation militaire. Il faut y aller. Mon capitaine. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans la formation militaire, mais c'est que la façon dont vous posez cette question, ce n'est pas comme ça. En laissant votre propre population civile sous les balles, en quittant les lieux avec un véhicule vide pour partir, est-ce qu'il n'y a pas de votre part un aveu de non-assistance à personne en danger? Non. D'accord. Le tribunal va apprécier. Il faut secourir quelqu'un que tu pourras secourir. Mais si tu ne peux pas, il faut dégager. Il n'y a pas de problème. Alors, vous-même, vous avez déclaré à cette barre que vous avez vu Bégré entrer au stade en tirant, qu'il était avec ses éléments. Vous avez même dit que ce sont des cruels. Vous avez employé le même mot. D'ailleurs, vous avez plusieurs fois employé les mêmes mots que le commandant Toumba. Vous avez dit que ce sont les cruels. Je veux savoir quels sont ces éléments-là, ces cruels qui étaient avec Bégré. Bon, je vous ai dit, Bégré est rentré au stade, mais je ne l'ai plus vu dans le stade. Le stade est large. Ce n'est pas quelle était leur mission. Si je le voyais, j'allais dire, Bégré, cesse ce que tu es en train de faire.
Mais je ne l'ai pas vu à l'enceinte dedans, mais il est rentré quand même. Non, je n'ai pas dit que... Je crois bien que tout ce qui a été passé, ce n'est pas les mouvements avec toutes les explications des victimes passées, pas dans un même lieu qu'il y a eu les dégâts. C'est tout autour au long à l'enceinte du stade. Mais si vous n'avez pas pu identifier... On ne peut pas rester là et voir ce qui se passe dans l'autre position. Si vous n'aviez pas pu identifier ces éléments, comment vous auriez pu les qualifier de cruels? Bon, Begré, naturellement, il était la folie de grandeur l'animait, c'est ça. C'est ce qui m'a poussé. Il a même giflé un journaliste ici, à la RTG, à la rentrée là-bas de Koundara. D'accord. Vous-même, vous dites que vous avez vu les cruels entrer au stade en tirant. Non, je n'ai pas dit j'ai vu des cruels. Ça, c'est votre mot. Mon capitaine, c'est votre mot utilisé à cette barre. Mais je n'ai pas dit que j'ai vu des cruels rentrer. C'est la phrase. Mais vous avez vu Begré et ses éléments, ce sont les cruels. C'est ce que vous avez dit. Alors, vous voyez les éléments qui sont cruels entrer au stade en tirant. Entre poursuivre ces éléments-là et les arrêter. Et pour chasser le colonel Tiegro qui avait les leaders dans son véhicule, qu'est-ce qui était urgent? Si je voyais Begré, j'allais agir contre lui, mais je ne l'ai pas vu dans l'enceinte. C'est ce que je dis dans mes déclarations. D'accord. Vous avez aussi déclaré à cette barre que lorsque vous avez quitté le camp pour venir rechercher le président Dadis, avant d'entrer au stade, dès que vous avez vu un dispositif militaire, vous vous êtes dit que le président est là. Ce dispositif-là, est-ce que c'était le dispositif habituel de la garde présidentielle? Vous savez, le président Dadis, c'est un homme de surprise. Il fait tout ce qu'il a besoin de faire. Il ne demande pas conseil à quelqu'un. Quand tu trouves un dispositif comme ça, et que le président lui-même est sorti, l'instinct te dit qu'il est là. Voilà. Mon capitaine, est-ce que c'était le dispositif habituel de la garde présidentielle? Bon, le dispositif habituel, il faut être en distance. Tu ne peux pas être à 800, à 700 mètres de distinguer. Mais c'était des dispositifs militaires. Ça ne peut pas être sans commander par quelqu'un. Quels sont les éléments que vous avez reconnus dans ces dispositifs? Je n'ai pas remarqué et j'ai dit qu'avant que je n'arrive sur le point, ils ont bougé. C'est ce que j'ai dit ici. Vous cherchez le président, vous voyez un dispositif semblable à celui de sa garde, vous ne cherchez même pas à identifier un seul élément? On peut vous croire, mon capitaine? L'identification a été faite à la rentrée du stade. J'ai vu des gens rentrer, c'est tout. Ceux dont j'ai reconnu, j'ai cité leur nom. Mon capitaine, vous avez aussi déclaré que sur votre chemin de retour, les gens sont venus pour entrer dans votre véhicule. Mais vous avez fini par comprendre que c'était les miliciens, ceux qui ont opéré au stade. Oui, j'ai vu des gens, moi je pensais que c'est les jeunes manifestants qui sont fatigués, l'ont signalé. Je croyais que donc il fallait les mettre secours. C'est ce qui a fait même il y a eu un peu de distance entre le commandant Toumba et moi. Sinon on était au chevet. J'ai un peu ralenti. Et lorsque j'ai constaté le maillot qu'il portait, j'ai accéléré. Je ne me suis pas arrêté. Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Non, je ne peux pas prendre ces hommes pareils dans mon véhicule. Non, pas prendre, les arrêter. Non, mais non, ce n'était pas le moment de les arrêter. Pourquoi ce n'était pas le moment? Parce que le président lui-même, il est au courant de cette situation. Ah, mais vous avez déjà pris la décision d'arrêter le colonel Tiegro. Pourquoi ne pas arrêter les miliciens que vous avez vus opérer au stade? Ça, c'est les conditions du terrain. Je ne me suis plus, parce que mon chef était devant moi, et je ne m'attendais pas à ça. Ça, c'est selon votre analyse. Hein? Alors, au stade du 28 septembre,
Selon divers témoignages, les miliciens et autres infiltrés ont opéré avec les armes blanches dans les bois. Et il résulte de plusieurs déclarations que vous également, vous avez frappé les gens, dont M. Sidya Touré, avec un bois. Vous avez utilisé le bois, ou sinon les bois vous-même, M. Marcel Guilabogui, en utilisant les mêmes armes que les miliciens. Est-ce que cela n'est pas la preuve que vous-même vous avez dirigé ces miliciens-là? Preuve. Déclaration qui est preuve. Vous dites bois? Est-ce que ce n'est pas la preuve non, vous dites, que c'est vous qui avez dirigé ces miliciens-là au stade? Vous dites un bois? Bois, oui. Moi, je ne suis pas un militaire qui prend du bois. J'ai beaucoup expliqué ça. Je crois que vous voulez revenir, que je dise d'autres choses. Moi, je n'ai plus de réponse pour ça. Le tribunal a apprécié. J'ai beaucoup parlé de ça. On ne fait que revenir en arrière. Personne ne vous ramène en arrière. Vous parlez de la normalité. Or, ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, ce jour était hors de toute normalité, selon diverses sources. Beaucoup de militaires ont utilisé les armes blanches ces jours-là, M. Marcel, dont vous. Non, moi je ne marche pas avec armes blanches. D'accord. Quand vous êtes revenu au camp Alpha Yaya Diallo, là aussi, selon plusieurs éléments du dossier, il y a eu des tirs sur la route de Prince. Les miliciens quittaient le camp Alpha Yaya pour aller attaquer les habitants. Est-ce que vous avez constaté cela? Moi, je n'ai pas vu ça. C'est ici que j'ai appris ça. Hein. Même les tirs, vous n'avez pas entendu? Non, tirs, non. Je n'ai pas entendu de tirs. D'accord. De ce que vous déclarez là. Alors, je voulais savoir, je ne suis pas loin de finir. Vous étiez au stade. Le commandant Toumba était au stade. Le président a donné l'ordre d'arrêter le commandant Toumba. Pourquoi pas vous? Ah, je ne sais pas, il n'a qu'à poser cette question au président Dadis. S'ils ont entamé d'arrêter Toumba, peut-être après Toumba, c'est finir avec moi. Et c'est ce plan qui n'a pas réussi. C'est pourquoi la vérité est en train de clasher. Je n'ai pas compris. Vous avez dit avec vous, arrêtez Toumba avec vous? Je dis, oui. Selon votre déclaration, on finissait avec Toumba, peut-être c'était avec les tours de Marcel. Mais c'est ce qui n'a pas marché à leur niveau. Mais le commandant Toumba dit que vous-même vous avez été mis dans le plan pour son arrestation à cette barre. Non. Il vous a cité, son chauffeur, je crois que c'était un Jeannot, que vous avez été mis dans le plan pour l'arrêter. Il a déclaré ça ici? Je n'ai pas entendu ça. Il a déclaré ça, c'est vérifiable, non, mon capitaine. Je n'ai pas entendu ça, ne dites pas, je n'ai pas entendu ça. D'accord. Si le président n'a pas ordonné que vous soyez mis en arrestation, est-ce que cela n'est pas la preuve que vous n'avez jamais été écarté du pouvoir, que vous êtes demeuré au cœur du pouvoir et vous étiez même l'un des éléments les plus aimés du président Dadis jusqu'au 28 septembre? Ce n'est pas la preuve, jusqu'après même. Est-ce que cela n'est pas la preuve? Mais vous dites les choses avec le contraire. Le colonel Pivi a parlé de ça ici, qu'ils avaient dit d'arrêter Toumba et Marcel. Si vous dites encore que le président Dadis n'avait pas ordonné, moi, ces arrestations-là, c'était des arrestations arbitraires. C'est ce qui a causé le 3 décembre. C'est le colonel Pivi qui avait décidé de vous arrêter les deux. Mais le président Dadis, lui, n'a jamais dit de vous arrêter. Il n'a pas décidé. S'il décidait, il allait le faire. Il a été empêché par le président Dadis, selon ses déclarations. Ah, moi, je ne suis pas au courant de ça. Hein. D'accord. Alors, je voudrais savoir, pourquoi tout le monde a cité votre nom? C'est M. Marcel qui a frappé, c'est M. Marcel qui a donné les coups, c'est M. Marcel qui est venu avec un groupe de bérets rouges piller la pharmacie à l'hôpital d'Onka. C'est M. Marcel qui est venu avec un groupe de bérets rouges pour sortir les victimes, pour faire disparaître les corps à partir de la morgue de l'hôpital d'Onka. Pourquoi tout le monde parle de votre nom, pas
pas les autres militaires. En tout cas, pas plus que vous. Pourquoi c'est vous toujours? Pourquoi? Aucune victime n'a dit ici Marcel a dissimulé un corps. C'est vous qui déclarez maintenant. Nous avons plusieurs éléments ici selon lesquels vous êtes venu avec un groupe de bérets rouges à l'hôpital d'Onka. S'il vous plaît. Vous savez, maître, nous sommes devant l'histoire avant tout. Vous êtes un avocat. Ne commentez pas et ne dites pas ce qui n'a pas été dit. Je suis là, nous sommes presque dans combien de mois? Aucune victime n'a dit que Marcel a dissimulé un corps. N'englobez pas les choses et mettez sur ma tête. Le tribunal n'a qu'à apprécier de ce que vous dites. Mon capitaine, vous avez été formellement identifié à l'hôpital d'Onka, à la tête des bérets rouges qui sont venus là-bas. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais été à l'hôpital d'Onka, ni à l'hôpital Niasiti, qui ce sera pour quiconque mission concernant le cas du 28 septembre. Moi, Marcel, qui suis devant vous. Ce n'est pas Marcel et ça ne ressemble pas à Marcel. D'accord. Alors, je voudrais savoir, mon capitaine, dans votre plan, le 28 septembre 2009, est-ce qu'il était prévu de prendre les manifestants et de les amener au camp Koundara? Est-ce que c'était prévu? Je n'ai pas de réponse pour ça. Moi, je n'ai pas de plan pour le 28 septembre. Je n'étais pas informé. Pourquoi vous avez déclaré au stade du 28 septembre que feu Jean-Marie Doré devrait être amené au camp Koundara? Lisez bien. Moi, le feu Jean-Marie, il est confus. Il parle d'Inimo dans son procès verbal. Moi, je ne peux pas faire une émission avec l'Inimo. Vous connaissez l'Inimo? Moi, je suis de Massanta avant tout. L'Inimo, ça, c'est les rebelles. L'Inimo, ce n'est pas les militaires de l'armée guinéenne. Et l'Inimo a pris fin depuis l'avènement de la rébellion. Il ne faut pas venir commenter ton procès verbal avec des mots pour toujours recharger. Non. Non. Mon capitaine feu Jean-Marie Doré était une personnalité particulièrement licite. Je le sais. Il ne faut pas se tromper. Mais ils ont dit des contre-vérités ici. Que le peuple a failli mettre le feu. Il a voulu mettre le feu dans le pays. À la transition, j'étais en prison. L'eau est empoisonnée. Le pain est empoisonné. Il y a eu des chaos à l'intérieur du pays, dans les différentes préfectures pour ça. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Mon capitaine. Et c'est pourtant, ils sont des responsables. Maintenez-nous dans la salle d'audience. Je suis dans la salle. On parle du feu l'honorable Jean-Marie. Mon capitaine, je vous lis ce petit passage de sa déclaration. Un des soldats a dit à Marcel Guilabogui, je lui loge 2 balles dans la tête et on continue. Marcel a répliqué de ne pas le faire et que je serai conduit au camp Koundara pour y être égorgé. C'est votre déclaration? Non, oui ça ce n'est pas moi. Ça, c'est des fausses déclarations. C'est les contre-vérités. Mon capitaine, des femmes, mon capitaine, des femmes ont été enfermées au camp Koundara durant des semaines où elles ont été soumises à des os de la cruauté. Mon capitaine, si vous n'étiez pas mêlé à ça, est-ce que vous auriez dit qu'il faut amener feu Jean-Marie Doré là-bas, si vous n'étiez pas mêlé à ces plans-là? Moi, je ne suis pas mêlé. Je ne suis pas commandant du Koundara pour emmener un élément à Koundara. Voilà. Koundara, non? Tous ceux qui ont passé ici, demandez-les. Même les victimes qui ont annoncé qu'ils étaient à Koundara. Non? Moi, c'est ici que j'ai appris tout ça. C'est ici. On ne peut pas contrôler tous les camps. Hein? Donc le camp Koundara était incontrôlable? Mais c'était sous le contrôle de son chef qui rendait compte à son président. D'accord. Mon capitaine, est-ce que vous êtes d'accord avec moi
que vous êtes un élément clé du massacre survenu au stade du 28 septembre, de la dissimulation des corps, de la séquestration des femmes dans les différents camps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis loin de ça et vous n'avez pas de preuves. D'accord, ce procès il est encore loin. Il est très bon de danser au moment où la musique se joue et on vous applaudit. Je ne suis pas de ce genre. Il y a un moment pour toute chose. À ça, maître. Il ne faut même pas m'intimider avec ça. On ne peut pas vous intimider. Voilà. On ne peut pas. Voilà. On n'est pas là pour vous intimider, mon capitaine. Monsieur le Président, j'en ai terminé pour le moment. Je vous remercie. C'est également bon pour la partie civile. La défense. Mon client voudrait demander à votre tribunal de Quoi? bien vous... On ne vous entend pas. Il est fatigué. Pourquoi vous aimez parler à la place de votre client? Oui, on a échangé. Quand est-ce que vous avez changé? Est-ce qu'on peut continuer? Non, mais, Monsieur le Président, je voulais me reposer. J'ai beaucoup parlé, compte tenu pour revenir demain en forme. Le tribunal rend